Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 10 au 16 mai. Alors, je demande des messages pour la semaine du 10 au 11 mai. Ok, oui, je rappelle, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas redit, que vous prenez ce qui vous résonne. Et même si ça résonne, si vous n'avez pas envie de le prendre, vous ne prenez pas, quoi, tout simplement. Et puis, il y a peut-être un message pour vous, 2 messages, 3 messages, ou peut-être pas pour cette fois-là. Mais toujours est-il, c'est que moi, je demande des messages pour la guidance de la semaine. Et voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez. Coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la coupe? Eh bien, la coupe, elle nous dit contrat. Contrat. Bon, ou toujours est-il des accords. Des accords, des signatures, oui. Des accords, des signatures, des poignées de main. Et oui, et peut-être grâce à des amis, à des connaissances. Ouf. Et c'est comme si vous alliez vous déplacer pour un contrat, pour un accord où ça va vous permettre ce déplacement, un contrat, un accord, une signature ou quelque chose, et ça va être lumineux. Lumineux, ça va vous permettre de mettre de la lumière sur une situation peut-être actuelle qui n'est pas super réjouissante. Il y a quelque chose. Et ça, ce déplacement, cette semaine, alors vers une amie ou une amie qui vous accompagne ou sur les conseils d'une amie, va vous permettre d'avoir un accord. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà ce qu'il en ressort. Ensuite, plaisir. Donc, ça parle bien pour vous. Ça parle bien d'argent, d'énergie, travail. Et effectivement, ça va mettre de la lumière. Je vois vraiment quelque chose d'ancré, quoi. Bon, on va voir ce que le tirage va nous dire. On va voir. Allez, je demande. Merci. Message pour cette semaine du 10 au 16 mai. Alors, nous avons un équilibre. Le ciel et la terre. J'y vois aussi comme la lune. Oui, 9, 10. Alors, je la vois comme cette... j'ai fait une vidéo sur la nouvelle lune pour chaque signe, si vous voulez aller voir. Et il est vrai que ça parle quand même beaucoup de redémarrage, de fin et de redémarrage pour beaucoup de signes, de nouveaux cycles, Et c'est vrai que cette nouvelle ligne en taureau, c'est quand même quelque chose, c'est une nouvelle lune qui est assez sympa, comme je disais, et qui va ancrer les choses. Le taureau, c'est vraiment... ouais, c'est fou, moi je vois un labourage là. Je vois la lune et je vois la terre. Et vraiment le signe du taureau, autant le bélier, pour moi, ce que ça me dit, le bélier, c'est l'idée, pour moi, c'est Eureka, j'ai l'idée. Et le taureau, c'est... Et on est en plein dans ce cycle taureau en ce moment. Le taureau, c'est... il faut y aller, quoi. Il faut y aller au champ, il faut aller labourer la terre, il faut y mettre la charrue, quoi. Et le taureau va aider à tirer de cette charrue. C'est du concret. L'idée, au départ, c'est... Oui, j'ai l'idée. Mais ensuite, il faut y aller.
Et pour moi, cette carte, ça va vraiment commencer comme ça, quoi. C'est peut-être que vous avez le projet, peut-être que vous avez un projet, peut-être que vous avez eu la bonne idée, peut-être que vous avez eu la belle rencontre. Parce que c'est sur tous les domaines, hein, que ce soit sentimental, professionnel, relationnel, familial. C'est peut-être la bonne idée, peut-être la bonne rencontre, peut-être le bon projet, peut-être le bon contrat ou le bon déplacement. Et vraiment, c'est cette nouvelle lune qui est là mardi. On dit toujours c'est 3 jours avant, 3 jours après, c'est le moment aussi d'y mettre ses intentions. Pour moi, c'est la lune là, c'est la lune qui va permettre de justement, après avoir eu l'idée, d'aller dans le champ, d'aller labourer la terre, quoi, d'y aller, quoi. Et la charrue, moi je vois ça. Déjà, comme ça. Ensuite, je vois quelque chose vraiment au niveau alors professionnel, mais comme je dis, professionnel, ça peut être aussi créatif. Il y a quelque chose au niveau des passions, des occupations. Il y a quelque chose en mouvement et c'est la bonne idée, ça monte, c'est un escalier. Et qui va, oui, et qui, ça pour moi c'est la porte. Oui, c'est comme si cette semaine vous allez être devant une porte que vous alliez pouvoir ouvrir. Une opportunité. Une opportunité. Je continue. Quoi d'autre? Et c'est vraiment quelque chose de concret, quoi. Là, c'est l'argent, c'est l'énergie, c'est... Pour moi, cette carte, c'est vraiment... c'est dans le concret, c'est dans le concret, l'énergie. Ça va nous parler d'argent aussi, pour certains. Et c'est la carte du consultant. Et oui, c'est soi, c'est vraiment pour soi. C'est pas pour les autres, c'est pour soi. Ça parle pour soi. C'est plutôt une énergie féminine, un personnage qui est là. Alors, comme je disais tout à l'heure, peut-être vous allez être aussi accompagné d'une personne. Je continue, je continue, je continue. Et c'est vraiment quelque chose à laquelle vous n'allez pas vous y attendre. Alors, ça peut être la rencontre, hein, pour certains, hein, ça peut être le coup de foudre, hein, j'aime aussi bien cette carte pour le coup de foudre, mais ça peut être aussi la fameuse idée que vous avez eue, ou ce quelque chose auquel vous vous attendiez pas, ce déplacement qui fait que ça arrive subitement, pardon, et comme un cadeau. Un cadeau, c'est très, très, très positif. Et qui va vous permettre, c'est vous qui avez les ciseaux, hein, de couper avec, moi je pense à un passé, quelque chose dans la maison. Oui, c'est ça. Je vois vraiment une abondance dans la maison. Alors cette semaine, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Pour certains, il va y avoir une opportunité de vous mettre en place, de mettre en route quelque chose. Après la réflexion, après le temps de pause, il y a quelque chose à se mettre en route pour ouvrir une porte ou saisir une opportunité. Saisir une opportunité lors d'une rencontre. Et ça peut être intéressant au niveau financier. Ça peut être aussi intéressant au niveau d'une rencontre auquel vous y attendez pas du tout, du tout. C'est comme un cadeau, c'est cette opportunité auquel vous y attendez pas du tout, c'est comme un cadeau. Oui, c'est un cadeau qui vous est offert. Et vous, ça va vous permettre de ce fait de couper avec quelque chose de lâcher quelque chose du passé. On en revient encore avec cette nouvelle lune. Et d'aller vers autre chose devant. C'est vous qui faites le choix, c'est vous qui décidez. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est juste vous. Je vois l'abondance dans la maison. Oui, la lune. Oui. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal.
Voilà ce que peut me dire. Est-ce que je vois autre chose? C'est comme si, oui, derrière cette porte, il y avait quelque chose auquel vous vous attendez pas du tout, quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu. Pas qui tomberait du ciel comme ça, mais quand même, on n'en est pas loin. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, hein. Et du coup, ça va vous permettre, un équilibre dans votre vie, au niveau, peut-être matériel. Bon alors en même temps, si vous restez chez vous, volets clos, porte fermée, c'est sûr qu'il vous arrivera rien, ça c'est sûr et certain. Mais il y a quelque chose à se mettre en mouvement. Là, on est vraiment dans ce signe. Comme je dis, le taureau, il faut y aller, quoi. Il faut y aller dans la matière, il faut y aller labourer le terrain. Les paysans vous le diront, quoi. Il faut, pour avoir des bons légumes, ou pour avoir des belles fleurs, ou pour avoir une production, il faut labourer le terrain, il faut l'arroser, il faut s'en occuper, il faut l'aimer. Et cette porte, elle va vous apporter, elle va vous permettre d'escalader. Écoutez, c'est une amie ou un ami vous dit: «Tiens, j'ai vu ceci» ou «Tiens, éventuellement, ça serait bien qu'on aille là. Tiens, pourquoi pas, si on allait se rendre là?» Et même si vous n'avez pas envie, poussez-vous un petit peu peut-être, parce que peut-être vous allez faire la rencontre ou une rencontre ou tomber, je sais pas, la rencontre ou entendre quelque chose ou laissez-vous surprendre, laissez-vous surprendre. Voilà, donc ça, c'était pour le premier tirage. Le premier tirage. Je remets les cartes ici et je prends ensuite le tarot de la magie verte. J'avais envie de celui-là, je ne savais pas trop. Et puis, avant de faire mes vidéos, je me mets devant mes oracles et je me dis, je laisse écouter mon intuition et je me dis, lequel me fait envie? Lequel a envie de me parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui, c'était celui-là. Alors, j'ai le roi d'Atami qui est sorti, donc je le garde. Allez, je vais y aller en direct du coup. Le roi d'Atami qui regarde justement là, pour celui-là, qui a des messages et il a une lettre là, il est devant un autre courrier et il ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Il ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Ok. Le char, le 3 de pentacles. Ouf, je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà, vous y verrez mieux peut-être. Voilà, le 3 de pentacles. Je continue. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Merci. Je transmets des messages pour la semaine du 10 au 16 mai. Encore. Il faut y aller là. Hein. Oui, c'est ça, il faut y aller. Hein. On est celle-là. La dame et le seigneur. On a encore à décider des choix. Donc là, beaucoup trop que c'est retourné. Allez, j'en voudrais encore. Merci. Hop. Allez, on va dire que pour moi, ça va être celle-là. Encore 2, s'il vous plaît. Encore 2. Merci. J'en veux encore 2. Alors, nous avons le roi d'Atami, le char de guerre et le chariot, le 3 de pentacles, le chevalier d'Atami, la dame et les seigneurs, une reine de pentacles, page de calice et encore une merci. Ouf, ça va être celle-là. 8 d'Atami en dos là. 8 d'Atami, ça... Oh, c'est bien. Ça nous dit, vous ne voyez pas encore.
Vous ne voyez pas encore. On va voir pourquoi ça nous parle de 8 d'Atami. Parce que derrière, on a justement la famille et quelque chose d'assez épanouissant, d'assez... Le bonheur, quoi, le bonheur familial. Alors, on va voir. Est-ce que vous êtes dans votre fort intérieur? Vous n'arrivez pas à voir où vous devez aller? De toute façon, il y a une direction là, il y a une espèce de choix. Vous n'arrivez pas à voir où il faut aller. Bon, alors, en début de semaine, il y a à trancher. Il y a à trancher. Il y a à trancher avec sagesse pour savoir. Il est temps de se mettre en route. Oui, c'est ça, trancher, c'est qu'il est temps de se mettre en route. Si vous avez eu l'idée, si vous avez des inquiétudes, si vous avez des questionnements, même si vous n'avez pas encore tout à fait les réponses, en tout cas, là, il est temps de se mettre en route. Il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Il est temps d'aller labourer notre terrain. Je vois ça parce que j'ai vraiment cette image-là. Et ça confirme avec le char de guerre, ce qui est le chariot, hein, avec ses 2 chevaux blancs. Et il arrive victorieux, il est sûr de lui, il sait qu'il faut y aller. Oh, ça me parlait je vois vraiment en plus autour du joug, du taureau. Il est temps d'y aller, il est sûr de lui. Il y va, il a la couronne sur la tête, il avance, il y va. Et même si vous n'avez peut-être pas tout en main, mais en tout cas, il est temps d'y aller, il est temps, j'ai envie de dire, assez tergiversé, quoi, assez pensé, assez réfléchi, mettez-vous en action. Moi, vraiment, c'est ce que ça me dit pour cette semaine. Et soyez sûr de vous, soyez confiant, voilà. Essayez d'être confiant en vous. Même si vous doutez un peu, eh ben, faites comme si vous ne doutiez pas. Allez-y, avancez. Parce que j'ai le sentiment que c'est la bonne idée que vous avez eue, que c'est une bonne démarche, il y a quelque chose là. Si vous avez fait des intentions, si vous avez fait des vœux, ça a l'air d'être juste quand même. 3 de pentacles. Oui. Et oui, c'est ça, c'est le début, mais vous allez être, c'est comme si vous étiez validé par vos pairs, ou validé par vos amis, ou validé... allez-y, c'est quelque chose qui... on voit bien ce jeune homme qui hésite là sur la pierre pour jouer du lyre, ou je ne sais pas ce que c'est comme instrument de musique. Et il y a le sage à côté, le druide, qui lui permet d'y aller, qui lui dit vas-y, avec toute ton innocence, avec ce départ, avec toutes tes peurs, avec toutes tes inquiétudes intérieures, avec tout ce que tu portes intérieurement. Et je pense vraiment aussi à toutes nos limitations qu'on a eues enfant, à qui on a pu dire mais non, c'est pas la peine d'essayer de jouer de cet instrument, t'es pas assez doué, ou de toute façon tu bosses pas à l'école, comment veux-tu savoir jouer d'un instrument, et là on vous dit eh bien, tout ce qu'on a pu vous dire dans l'enfance, faites-en fi, mettez tout ça derrière, et vous avez vos qualités à vous propres, vos compétences, oui, tout, vous aussi, vous avez votre couleur particulière, comme tout à chacun. Et que même si à l'école, c'était pas génial, et que même si vous n'aviez pas des bonnes notes, et que même si les parents ils disaient c'est pas possible, on n'en fera rien de celui-là, eh bien si, eh bien si. Donc faites fi de tout ça et avancez. Moi, c'est ce que ça me dit. Et encore, et allez-y, allez-y. J'invente pas les cartes. Galopez, en avant. Et ok, vous savez pas où vous allez. D'accord, d'accord. Mais allez-y victorieusement. Confiance. Galopez. C'est comme s'il y avait eu un temps pour les angoisses,
un temps pour réfléchir, un temps pour se dire je peux pas, un temps pour être retenu par notre passé. Et maintenant, c'est un temps à avancer. On a la permission, vous avez la permission, par le sage, par le guide, par le druide, par qui vous voudrez, par vous en tant qu'adulte, le message que vous envoyez à vous-même, à l'enfant que vous avez été, vas-y, ose, tu peux, tu es capable, tu sais, et tu es victorieux. Au milieu, nous avons la dame et les seigneurs. Alors d'habitude, là, c'est le couple, les amoureux. Et là, il n'y a pas de choix à faire. Pour moi, cette carte-là, dans cet oracle-là, le tarot de la magie verte, il n'y a pas de choix. Bien au contraire, c'est juste à trouver son équilibre entre son féminin sacré, son masculin sacré, son yin, son yang. C'est après l'intériorisation, se mettre en action, la mise en action. Et il est vrai que si vous n'aviez pas eu ce temps d'intérioriser les choses, de penser, de réfléchir, c'est difficile de se mettre en action. Mais c'est comme si vous aviez fait les étapes et vous pouvez vous mettre en action. Il y a vraiment une notion d'équilibre et ça me renvoie aussi à la carte du premier oracle des 77 où il y avait cette notion de balance, d'équilibre. Pour une satisfaction, la reine de Pentacle. Pour moi, la reine de Pentacle, ben voilà, elle se suffit elle-même, elle a besoin de personne. Elle est avec son pentacle et puis elle est heureuse, quoi. Donc oui, ça dit que, allez-y, c'est pour une satisfaction. C'est pour une sécurité, j'ai envie de dire presque plus intérieure qu'extérieure même. Alors, je vous la souhaite extérieure, hein, parce qu'elle a plein de petits trucs dans sa boîte, dans son panier, là. Et je vous la souhaite, mais vraiment, c'est un investissement personnel, intérieur à mettre en route. Oui, c'est s'investir tout entier. Décidément. On retrouve hein, ce début de quelque chose, de mettre en place, mettre en route, Donc on peut parler de professionnel, mais on peut parler aussi de créativité, de projet, d'artistique, en tout cas de création, voilà, de création. Ça peut parler aussi de relations affectives, amoureuses. C'est vraiment c'est le départ. C'est le départ. C'est les premiers pas cette semaine. J'ai le sentiment que c'est les premiers pas cette semaine. Et écoutez, écoutez vos... Alors, oui, ça parle aussi de manque de confiance, de peur, Mais voilà, dès que lui, il aura pris les premiers outils, les 2 premiers outils, ça sera parti. Ça va partir comme ce chariot. Ça va partir comme ce chariot. Écoutez les conseils. Écoutez les conseils. Écoutez vos intuitions aussi. Écoutez-vous. Et la dernière, elle nous dit quoi? Et notre fin de semaine, elle va se terminer avec satisfaction. J'ai le sentiment qu'elle va se terminer avec satisfaction. 10 de calice. Voilà, paisible. Paisible. On pourra se regarder. Alors, on pourra le vivre avec un autre, une autre, ou en famille, et échanger. Mais cette carte, elle me dit aussi, on pourra se regarder, on pourra se retourner sur notre vie, sur notre semaine, et de se dire, j'ai bien œuvré, et d'être content de soi, et d'avoir une revanche sur l'enfant que vous avez été, que nous avons été. C'est vraiment très,
très chouette. Alors, je regarde. C'est ça, j'aime bien cet équilibre entre la reine de Pentacle et le roi des tatami. Et au milieu, ce couple. Vraiment cet équilibre. Et ensuite, cette satisfaction à être pleinement avec soi, pour ensuite être pleinement avec les autres. Très, très beau tirage. Ça va être une belle semaine. Une belle semaine de se mettre en action. Une belle semaine de... Bah oui, le 10 de Pentacle. Pareil, hein, c'est la même. Hein. C'est la même. Donc là, c'est le 10 de Calice, là, c'est le 10 de Pentacle. Hein. C'est pas le moment d'être suspendu, c'est le moment d'y aller. Pour pouvoir récolter. Oui, c'est ça. Alors, je vais terminer par une carte. Oui, je vais prendre... Qu'est-ce que je prends? Oui, allez. Une carte des portes de l'intuition. On va voir combien elle va nous en donner. Alors, merci de nous donner conseils, clin d'œil pour cette semaine du 10 au 16 mai. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur la nouvelle lune en taureau pour chaque signe. Voilà. Si vous avez envie, vous pouvez vous abonner. J'aime bien voir là que vous avez aimé. Si vous avez envie de commenter, commentez. Je réponds à chaque fois. Si vous avez, je me disais, si vous aimez, aimez. Et puis si vous avez envie de partager, partagez ma vidéo. Voilà. Hop, encore une. Allez, j'en demande encore une. Encore une, merci. Allez, j'en veux encore une, merci. Merci de m'en donner encore une. Celle-là, elle me fait très envie. Le revirement, décidément. Nous avons debout. Debout. Dites donc, c'est pas ce que je dis depuis tout à l'heure. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ça ne s'invente pas, hein. Debout. C'est vraiment, depuis tout à l'heure, on a des pages, j'allais dire des pagesses, des petites princesses, quelque chose, des énergies nouvelles, débutantes. Et là, pareil, le poulain, il est tout frêle, oui, il arrive dans la vie, il se met sur ses jambes et il va se mettre en action. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Et moi, j'ai envie de dire, allez, ouvrez vos mains et laissez aller l'oiseau. Ouvrez vos ailes à vous. Vous savez bien que j'aime les oiseaux et les ailes. Hein. Ouvrez vos ailes et ouvrir ces ailes symboliques. On a tous nos ailes. Ouvrir ses ailes, c'est prendre son envol. Envolez-vous. Prendre son envol. Tapez du pied et ouvrez vos ailes, envolez-vous. Ouvrez vos ailes du cœur, envolez-vous. Allez là où vous avez à aller. Oh, deux. Alors là, moi je vous dis que ça ne s'invente pas. Les cartes, quand elles veulent parler, elles parlent. Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Le plongeon. La dernière, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ça, c'est une valise.
Alors, c'est une valise à déposer, à vider ou une valise à remplir pour partir, ou les deux. Je vide ma valise et ensuite je la remplis. Nous avons que des cartes de mise en mouvement. Debout, ouvrez vos ailes, allez-y et lancez-vous. Et rendez-vous disponible aussi, à ce qui va vous surprendre, comme je disais tout à l'heure. Rendez-vous disponible. Super, oh, merci, merci, merci pour ces beaux messages. Et celui-là, c'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Le revirement. Volez, volez, ouvrez vos ailes et montez. Volez, 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 jusqu'aux plus hautes dimensions que vous pouvez. Ça sera mon mot de la fin. Je vous remercie. Volez, 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 ouvrez vos ailes. Je vous remercie, je remercie à tous ces messages aussi, à tous les guides qui nous accompagnent. Merci, merci, merci. Merci à vous et je vous dis au revoir.